Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on va faire les énergies de mardi 4 juin 2019. Donc on va voir ce qu'on va attirer à nous avec le jeu de la loi d'attraction. Je vais me laisser guider comme d'habitude pour les énergies. Et puis je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette séance de guidance pour toi, pour les abonnés, pour les nouveaux et puis pour les fidèles. Donc je vous remercie beaucoup de vos commentaires, c'est vraiment gentil, tous vos commentaires que je reçois. Beaucoup de personnes ont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour la lettre à l'univers, donc j'avais fait une vidéo à ce sujet, j'ai répondu, j'espère que vous avez tous fait votre lettre à l'univers. Vous pouvez toujours encore un peu la faire aujourd'hui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles bien définies. L'important, c'est de la faire avec le cœur, avec envie des choses à demander à l'univers, en étant en accord avec soi-même. Alors, j'ai pris 2 cartes de la loi d'attraction. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael et je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour changer un peu. Et puis on verra, si on a le temps, on prendra une carte d'éveil. Parce que ça fait longtemps. Et je me concentre. Et là, je prends la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On verra bien ce que ça nous dit. Hop. Les cartes de porte de l'intuition. Hop. Pardon. Les portes de l'intuition, c'est ce joli jeu qu'on m'a prêté. Donc je l'utilise de temps en temps. Je remercie Colette qui m'a prêté ce jeu et qui m'en a prêté pas que ce jeu, qui m'en a prêté d'autres aussi. Donc parfois je les utilise, je change. Alors je me concentre. Et là je choisis une carte, où est-ce qu'on me la donne? Où est-ce qu'elle vole? Parce que des fois elle vole. La 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la 8, d'accord. Et il faudra que je lise le livret. Alors, aujourd'hui, vous allez devoir faire des choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Si vous avez un choix à faire aujourd'hui, ben, essayez de faire le bon choix. Hein. Voilà, des fois on est indécis, on se dit oh non mais qu'est-ce que je vais devoir faire choisir, et des fois quand on a fait ce choix, ben ça va mieux, tout coule de source, tout coule de source. Et puis une belle rencontre d'âme à âme. Vous allez très certainement rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous aujourd'hui, donc ben, profitez de cette belle rencontre pour discuter. Des choses intéressantes des sujets qui vous passionnent. Des sujets qui vous passionnent. Des fois, on a des choix à faire par rapport à certains sujets d'ailleurs, je vais vous lire le livre. Parce que quand on décide de ce qui est bon pour nous, on a des choix à faire. Et les choix, c'est très important, les choix. Parce que des fois, on se bloque sur certains sujets. Alors il suffit de choisir, de trancher, et tout de suite, ça va mieux. Tout de suite, on se dit, ah oui, mais si j'avais choisi ça avant, j'aurais pas perdu tout ce temps, par exemple. Alors, avez-vous remarqué que dès que vous avez fait un choix, la situation qui était jusque-là bloquée se dénoue tout simplement? C'est parce que vous avez pris une décision et que vous avez mis votre énergie et votre intention dans une direction bien précise. Alors, tout se met en œuvre naturellement pour aller dans la voie choisie.
Tant que vous hésitez, vous vous bloquez vous-même et en ne vous donnant aucune direction à suivre, ce qui crée un blocage. Il est parfois difficile de trancher, mais cette action est salutaire, elle vous permet d'avancer. La vie est une suite de choix, petits et grands, au cours de laquelle vous conservez toujours votre libre arbitre. Vous n'êtes jamais obligé de faire, mais plutôt vous choisissez de ou vous décidez de. Ces expressions positives vous permettent de conserver votre pouvoir en utilisant des expressions comme je dois, il faut que. C'est comme si vous abandonniez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Choisissez ce qui est bon pour vous et passez à l'action. La vie est une succession de choix. Le temps de l'attente et de la passivité est terminé. Il est important de rester dans l'action si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre votre but. Alors, en faisant des choix, vous évitez de dire « il faut que », je dois, voyez, vous allez droit au but, vous tranchez, vous décidez. Décider, c'est très important. Quand vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé quelque chose. Si vous décidez de changer de travail, vous décidez de changer de travail. Si vous décidez d'arrêter de fumer, si vous décidez de faire du sport, si vous décidez plein de choses, on peut toujours décider. Décider, c'est avoir le choix. Décider, c'est choisir quelque chose qui est bon pour nous. Décider, je décide ce qui est bon pour moi. Et on peut décider aussi de rencontrer quand on rencontre des personnes, on peut décider de ne plus voir des personnes qui ne nous intéressent pas, qui ne nous font pas avancer. On a le choix de rencontrer, de rester en contact avec des personnes, bien ou pas bien, ça c'est pas à nous de juger, mais si ces personnes nous polluent l'esprit, nous polluent avec leurs problèmes, nous polluent avec leurs histoires, eh bien on coupe ces liens, ça s'appelle couper les liens toxiques avec les personnes qui nous polluent. Eh bien on a le droit de choisir de ce qui est bien pour nous, des personnes que l'on veut voir ou que l'on ne veut pas voir, et on choisit de rester avec les belles âmes. Tu comprends ? On choisit de rester avec des personnes qui nous correspondent, qui nous font avancer, Alors on ne reste pas avec les gens par intérêt, mais on évite de rester avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui râlent, Sinon on n'avance pas, hein, sinon ça nous pollue. Hein. Et là on a une belle carte de l'oracle de l'archange Michael, coucher de soleil. Alors, désolé pour les reflets. Coucher de soleil. Donc, là, on va en avoir des beaux, hein, parce que l'été va arriver. Donc, lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras. Tout particulièrement votre chakra solaire. Alors, j'ai d'autres informations. L'archange Michael est avec nous. Merci d'être avec nous déjà pour cette guidance journalière. Alors, il me dit que le soir du coucher de soleil, quand le soir arrive comme ça, les longues journées d'été, les longues journées, on est à la fin du printemps, l'été va arriver, on peut en profiter pour soit aller méditer au coucher du soleil, ou soit, en fait, c'est très bien le coucher du soleil, la fin de la journée, c'est très bien pour calmer notre esprit, notre corps, parce que depuis le matin jusqu'à toute la journée, il y a beaucoup d'effervescence, d'ébullition, il y a beaucoup d'activités. Les gens, l'été, alors là, ils me montrent la plage, les plages, les vacances, les enfants jouent, les enfants crient. C'est super, mais le soir, ça permet de souffler, se détendre. Et vous pouvez aussi organiser avec vos enfants des jeux de société, des soirées calmes. Là, il me parle que là, cet été, il aimerait que vous prévoyez des couchers de soleil, des marches le long du coucher de soleil, des promenades, comme il est écrit sur la carte, des promenades, et puis
montrer la beauté montrer la beauté de la vie à vos enfants. Il me montre qu'il faut expliquer aux enfants que la vie est belle et la vie n'est pas que du travail, des problèmes, des angoisses, du stress. Voilà, c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi euh, prendre du plaisir, rencontrer des belles personnes, faire le choix. Tu vois, tu as le choix soit de dire que la vie est stressante et puis toujours trouver tout contraignant, ou alors tu as le choix de dire il y a quand même des belles choses dans la vie. Il y a le coucher de soleil, il y a mes enfants, il y a les vacances, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il faut que nous retrouvions notre âme d'enfant avec nos enfants. Il faudrait qu'on n'ait jamais perdu cette âme d'enfant. Parce que quand on grandit, on voit que les problèmes, on voit que le stress, on voit que les... Puis après, justement, on se met dans... Alors là, il me montre les addictions, on se met dans les addictions, dans le tabac, l'alcool, et on se met dans des situations pas possibles. Alors que si on gardait cette âme d'enfant, tout serait si simple. Il veut qu'on prenne le temps de ces couchers de soleil, de ce mois de juin et de ce mois de juillet. Là, il me parle surtout du mois de juin. Il a envie que vous retrouviez cette âme d'enfant, cette âme de sérénité, de calme, Faites le choix, il me dit, faites le choix de voir ce qui est beau, les beaux couchers de soleil, les belles journées d'été. Et souvent, quand l'hiver arrive, quand l'automne et l'hiver arrivent, on repart dans une routine et on se dit, ah ça y est, on va retourner avec les problèmes. Non, il faut avoir le choix, il faut se dire, ben non, mais il n'y a pas de problème. Alors c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ce qu'il me dit de dire. Il y en a qui ne doivent pas voir. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Eh bien, vous devriez. Voilà. Tu devrais regarder la vie du bon côté plutôt que de la vie du mauvais côté. Et on a des bonnes nouvelles. Les cartes de l'intuition, et puis il me dit de suivre vos intuitions. Suivre vos intuitions pour les choix. Pour les choix, tu dois suivre ton intuition. Tu dois suivre ton intuition aussi pour les personnes que tu rencontres. Des fois, si tu sens que tu rencontres quelqu'un et puis c'est pas la bonne personne, enfin je veux dire, tu la sens pas cette personne, et bien tu changes de trottoir, comme on dit. Tu t'éloignes de ces personnes. Elle te nuit pas, mais elle te pollue. Parce que toi, en fait, tu es sur un chemin, tu as fait un travail sur toi-même, t'as avancé, tu as fait du travail, tu as fait du développement personnel, tu as fait plein de choses pour toi. Et ces personnes qui n'ont pas travaillé sur eux, sur elles viennent, elles te polluent. Elles te polluent avec leurs histoires, leurs problèmes, leur stress, leur boulot, leur mari, leur femme, leurs gosses. C'est bon, tu as déjà, toi, tes choses. Et justement, toi, tes choses, tu as décidé justement de faire le choix de voir la belle vie, le bon côté des choses. Donc, tu vas pas te remettre avec des personnes qui vont te polluer ton espace de vie. Il me montre vraiment des grands espaces de vie, liberté, des fleurs, la plage, il me montre la plage, il me montre comme quoi la vie est belle, on a des belles choses dans la vie et on se focalise sur les problèmes. Donc il me dit de te dire la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est une colombe qui te la porte. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est vraiment vrai, c'est très vrai ça. Quand il arrive quelque chose de bien à quelqu'un, moi je suis très très contente. Très très contente. Moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que quelqu'un s'était acheté une voiture.
Et il a les moyens, cette personne a les moyens d'acheter une voiture et de payer tous les mois un crédit pour cette voiture. Eh bien, cette personne a dit, ah ouais, non, mais je vais pas pouvoir payer, là, enfin... Donc, mais pourquoi tu l'achètes? Réjouis-toi, tu peux te l'acheter. Il y a des personnes qui galèrent, qui prennent le bus tous les jours parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Toi, tu peux te l'acheter. Ok, t'as pris un crédit sur 2-3 ans, mais tu t'en fous. Tu peux te l'acheter, réjouis-toi toi-même de ce que tu as. Moi, je me suis réjouie pour cette personne parce que je lui ai dit, ah ben c'est génial, t'as pu t'acheter une voiture neuve. Neuve. J'étais tellement heureuse pour cette personne. Et cette personne, elle râlait déjà. Parce qu'elle allait devoir à payer un crédit. Tu vois. Voilà où on en est. Eh bien, moi, j'ai le choix de m'éloigner de ces personnes qui râlent tout le temps. Alors qu'ils ont tout. Ils ne remercient pas pour ce qu'ils ont déjà. Ils ne sont pas dans la gratitude. Tu comprends? Soyez dans la gratitude. J'espère que hier, dans la lettre de l'univers que vous avez fait, même si vous voulez la faire aujourd'hui, il reste encore un peu de temps, vous pouvez faire cette lettre à l'univers et remercier surtout. Remercier pour tout ce que vous avez déjà. Parce que c'est très important de remercier. Et quand on remercie, l'univers nous le rend. Et quand on se réjouit du bonheur d'autrui, bien ce bonheur rejaillit sur nous. Vraiment. Moi, je suis très heureuse pour cette personne qui a pu s'acheter une voiture neuve. Enfin, c'est génial. Et cette personne me disait, oh, ah ouais, non, mais j'en ai pour 3 ans de crédit, là. C'est pas possible. Ben oui, non, mais attends, t'as la chance d'avoir un travail qui te permet d'acheter une voiture neuve. Je comprends pas, les gens qui se plaignent. Ils ont tout. Il y a les jaloux aussi. Il y a les jaloux qui sont jaloux des personnes qui ont moins qu'eux. Ça, je comprends pas, ça. Bon, mais bon, moi, j'ai pas à comprendre. Alors, est-ce que l'archange Michael peut venir nous donner des informations supplémentaires? Alors, il me dit qu'il ne faut pas se préoccuper de ces personnes-là. Eux croient ça, eux croient qu'ils en ont pour 3 ans ou 4 ans à payer de crédit, qu'ils n'ont pas fait de travail sur eux. Ils savent pas qu'ils peuvent remercier, ils ne le savent pas, il ne faut pas les juger. Alors, je ne les jugeais pas, je disais simplement, peut-être que je l'ai jugé, il est en train de me dire que peut-être je l'ai jugé. En fait, il me dit de vous dire de ne pas juger ces personnes, mais de vous en éloigner. Parce que ces personnes n'ont pas fait de travail sur eux. Je remercie l'archange Michael de me dire de ne pas juger ces personnes. Je n'ai pas l'impression de juger ces personnes, mais je trouve ça tellement triste que quelqu'un puisse s'acheter une voiture neuve et se plaigne. C'est triste. Alors, donc il faut s'en éloigner de ces personnes, il faut s'en éloigner, ou alors on peut pas, si vraiment ils veulent pas écouter, qu'ils peuvent changer leur façon de penser, leur façon de voir la vie, eh bien on peut rien pour eux. C'est à eux de faire un travail sur eux. Et si leur âme n'évolue pas, parce que ça fait partie de l'évolution de l'âme, et s'ils n'évoluent pas dans cette façon de penser, ben leur âme stagne, leur âme n'évolue pas du coup. Donc eh bien, ils seront obligés de faire avec. Ils comprendront plus tard. Ils comprendront plus tard. Ils auront des choses qui feront qu'ils comprendront des choses plus tard. Nous, toi, moi, nous sommes sur le bon chemin par rapport à l'évolution que nous entreprenons, le développement personnel, on lit des livres, on essaye d'être gentil avec notre prochain, on essaye de faire le bien autour de nous, on prend soin des animaux, on prend soin de la planète, on prend soin de soi, on prend soin d'autrui, on est content pour les autres dès qu'ils ont une bonne nouvelle. Moi, je suis tellement heureuse quand quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle, vraiment. Donc, écoute, il me dit de te prendre un petit. Alors, un message d'éveil. On termine, on ne prendra pas de message des anges, on prendra un message d'éveil. Je remercie l'archange Michael. Et puis, tant pis pour les jaloux, tant pis pour ceux qui râlent. Ils n'ont pas compris, mais ils comprendront plus tard. Tout ça fait partie
de leur évolution personnelle. On ne peut pas changer les gens. Nous, on peut s'améliorer, mais on ne peut pas améliorer nous-mêmes les gens qui ne veulent pas s'améliorer. Et là, il me dit qu'en fait, quand je fais des soins, par exemple, si je fais des soins à quelqu'un, si la personne n'a pas envie, si la personne fait un soin énergétique et que le soin énergétique ne marche pas, c'est pas ma faute à moi, c'est qu'en fait, la personne n'a pas fait assez de travail sur elle. Donc, ça ne peut pas marcher à tous les coups, les soins énergétiques. Et là, je prends la 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il faut être. Être, c'est être, vivre, je suis, vivez le moment présent, soyez vous-même. Soyez heureux pour les autres, soyez heureux d'aller vous promener au coucher de soleil, soyez heureux de rencontrer des gens, soyez heureux de pouvoir faire des choix, vous avez le choix. Et les bonnes nouvelles, soyez heureux pour les gens qui reçoivent des bonnes nouvelles. Je vais vous lire la carte. Être, je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix. Et je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. En fait, c'est ça. Il faut prendre soin de soi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on médite, plus on est comme cette fille-là qui médite, plus on a les yeux fermés, plus on est détendu. Franchement, on a du mal après avec les gens qui râlent, qui sont envieux, jaloux. On a vraiment, moi au début, quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais vraiment du mal avec les gens qui se plaignaient, qui râlaient, j'avais du mal. Hein. Je ne les jugeais pas, mais j'essayais de m'éloigner d'eux, hein, vraiment. Donc faites ça, faites des choix. Si vous avez des gens un peu comme ça autour de vous, faites le ménage, faites des choix. Et je te souhaite une belle journée de mardi. Je remercie l'archange Michael de m'avoir aidé à faire cette guidance. Alors il me dit que les gens qui sont un peu comme ça autour de vous, puis quand vous évoluez, en fait, ils s'éloignent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez voir que la vie va vous séparer en fait. Vous allez aller prendre un chemin parce que vous allez être... en fait, il va y avoir un décalage. Vous allez être en avance sur votre chemin d'évolution spirituelle, le chemin que vous avez décidé de prendre. Vous êtes là et les personnes qui vont être vos amis, ben, hop, il va y avoir un décalage et vous ne les verrez plus. Parce qu'ils n'auront plus lieu d'être à vos côtés. Donc, vous aurez de nouveaux amis, me dit. Vous aurez de nouveaux amis, vous rencontrerez de nouvelles personnes. Voilà, vous rencontrerez de belles âmes. Je vous souhaite une belle journée pour mardi. Je vous dis à bientôt.